quand j'étais petit, très jeune, il y avait un jouet que j'adorais plus que tout. C'était les petites voitures en métal et en plastique et les micro-machines qui étaient encore plus petites que ça. C'est sûr que ceux de ma génération, vous savez de quoi je parle, là. Tout le monde a joué avec ça. J'en avais évidemment une collection assez imposante. Je pouvais passer des heures à faire, ma foi, des scénarios, des accidents, de longues autoroutes complètes dans le salon. Il y en avait, ma foi, de longues lignes partout dans la maison. Ces petites voitures-là, évidemment, c'était bien plus que juste du plastique, du métal. Pour un enfant comme moi, c'était la liberté d'inventer toutes sortes de scénarios, de mise en situation, un petit univers qui nous appartient. Puis c'est certain que peut-être que ces jouets-là ont nourri un petit peu toute ma fascination en lien avec le pilotage en général. J'ai toujours aimé conduire. Quand j'étais jeune, je voulais devenir, si j'avais à faire en fait mon service militaire, c'est sûr que j'aurais été pilote de chasse, là. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais je voulais être un pilote. Ça a dû jouer probablement, ça a dû alimenter mon imaginaire et tout ça. Et ces petites voitures-là, c'était plus qu'un jouet. C'était vraiment un terrain de jeu pour créer, pour toutes sortes de scénarios, ça m'occupait beaucoup. Puis c'est fou à quel point ces longues autoroutes-là me font penser, ma foi, au boulevard René-Lévesque, maintenant à Montréal, à l'heure de pointe. J'avais pas mal plus de fun à l'époque, par exemple, à faire ces longs embouteillages qu'à me retrouver dans des embouteillages maintenant que je suis adulte. Est-ce que vous avez joué avec ça, vous, de votre côté? Les petites voitures de métal, de plastique, les micro-machines, il me semble que c'était le fun, ce jouet-là.